Bonjour, bienvenue dans ce live du dimanche 27 mars 2022. Je vous prie de vous connecter et de connecter ce live. Alléluia, afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Merci. En attendant, on va écouter un chant de notre bien-aimée sœur Faveur Moukoko qui a interprété la chanson de notre frère Patrice Moussoko. Je veux être comme Jésus. Bienvenue. Connectez-vous, connectez ce live. Et je crois de tout mon cœur, il bénira au moins une personne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutons. Merci Jésus. Je vais être comme Jésus. C'est mon désir le plus profond. Je veux être comme Jésus. Oh Seigneur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Merci Jésus. Il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair. À combien plus fort que son moi, elle emmenait dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Merci Seigneur. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Toute ma vie, je veux vivre comme Jésus. Toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey. Quand il marche à là-bas Galilée, il s'humilia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus fort moi, emmené dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Alléluia, Jésus. Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Je veux pardonner comme Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, Merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Je Jésus. veux obéir comme Merci Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Oh oui, moi, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux Merci être Seigneur. comme Jésus. Alléluia. Toute ma Merci Seigneur. je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Merci Seigneur Jésus. Connectez-vous, connectez ce live. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux pardonner. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux pardonner comme Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Je Jésus. veux obéir comme Jésus. Merci Seigneur. Obéir comme Jésus. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va écouter encore un chant. Le temps que les gens se connectent. Alléluia. Et partagent. Écoutez encore ce chant qui dit catch d'ailleurs en toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Savourez ce moment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Yes. On va essayer de changer un peu, il y a trop de lumière. Alléluia. Merci Jésus. On va essayer de changer un peu, de décaler. Parce qu'il y aura trop de lumière ici. Alléluia, partagez, partagez.
Connectez-vous. On est ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. On a changé l'homme, on n'a pas changé Dieu. Dieu est le même lien aujourd'hui éternellement. Bonjour à vous. Bienvenue à vous, bonjour. Alléluia. Alléluia. Continuez à partager et rester connectés au Seigneur. On va écouter une bonne parole qui va nous édifier. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bienvenue à vous qui êtes là. On a changé l'heure, on n'a pas changé Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est des problèmes d'écriture. Aujourd'hui, quand quelque chose change, bouge, ça bouleverse tout leur système. Dieu reste le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. L'heure, ni la saison, ni la neige, ni le soleil, ni les grêles ne peuvent pas nous éloigner de la présence de Dieu, du rendez-vous divin que nous avons tous les dimanches. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le 11e numéro de notre thème principal, les mystères de chiffre 3. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre 11e édition, 11e série. Et aujourd'hui, dans cette 11e série, on va partager sur le sous-thème de 3 contre 3. Alléluia. Je salue tous qui sont là. Je salue Maman Pascaline depuis la Belgique. Depuis les États-Unis. Je salue ma bien-aimée Solange Elia depuis Paris, la France. Je salue mon épouse depuis mes côtés. Je salue mes enfants. Je salue tous qui sont là et tous qui vont se connecter pendant et au cours de ce live et qui vont suivre ce live en différé. Bienvenue à vous. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on va partager un message 3 contre 3. C'est un message qui est très, très poignant, très capital. Pour nous, on va comprendre quelle est l'alchimie de la rédemption. Comment Dieu a fait pour nous apporter la rédemption. Nous autres qui sommes
qui sommes sauvés aujourd'hui, qui sommes en Christ. Amen. Alors, voilà pourquoi je vais parler de 3 contre 3. Amen. Satan va utiliser 3 atouts pour nous éloigner de Dieu. Et Dieu aussi va utiliser un atout, mais scindé en 3 parties, pour combattre les 3 atouts de Satan, pour nous rapprocher de lui. Alléluia. Donc, il y aura 3 atouts contre 3 atouts de Dieu. Alléluia. C'est très important, ne confondez pas les atouts avec les armes. Alléluia. Les armes de Satan, j'ai déjà prêché sur ça. Satan utilise 4 armes contre l'homme, contre les enfants de Dieu. 4 armes. Tuer la vision dans l'œuf. Mixer les races. Impures et pures. Alléluia. Spirituel et physique. Deuxièmement, la rébellion. Et troisièmement, l'ignorance. Voilà les 4 armes que Satan utilise. 4 armes de Satan. Qui vient de lui. Il met ça en place pour nous détruire. Pour nous déchoir de notre identité chrétienne ou identité adamique. Identité christique. Par contre, ici, il n'est pas question de 3 armes de Satan. Mais de 3 atouts. Satan va utiliser ce qui existe déjà. Ce qui a été mis en place dans la volonté souveraine de Dieu. Pour nous éloigner de Dieu. Et Dieu va utiliser aussi 3 atouts pour nous rapprocher de lui. Voilà, il y aura 3 contre 3. 3 face à 3. Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'équivoque étant ôté, on peut maintenant lire la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Amen. 3 contre 3. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ce message parce qu'il est assez long. Mais je vais donner ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et là, on va s'arrêter. Bienvenue à vous. Depuis là où vous êtes. Et que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je disais donc que Satan utilisait 3 atouts. Pour égarer. Pour disperser. Pour dérober. Pour égorger. Et pour détruire. Mais Dieu utilise aussi sa propre nature, qui est l'amour. Dieu est amour. Et dans l'amour de Dieu, Dieu va utiliser 3 atouts. Premièrement, l'amour répandu. Deuxièmement, le sang répandu. Troisièmement, l'esprit répandu, qui vont combattre les atouts de Satan, le péché, la loi et la mort. Alléluia. L'amour a été répandu par le Père. Le sang a été répandu via le Fils. Et le Saint-Esprit a été répandu après la résurrection et l'ascension du Fils. Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Salut à toi ma fille Ruth depuis les États-Unis. C'est très important. Donc les 3 atouts de Satan pour nous éloigner de Dieu, le péché, la loi, la mort. Les 3 atouts de Dieu, l'amour répandu, qu'on appelle Dieu a tant aimé le monde, il a donné. L'amour c'est donner et se donner. Quand j'aime, je donne et je me donne. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Le sang répandu, c'est pour justifier. Et l'esprit répandu, c'est pour régénérer. C'est très important. Lisons l'écriture dans le livre des Romains. Alléluia, c'est très important. Romains 5. On va commencer par le verset 12. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Comprenez bien? Le péché, la mort. Alléluia. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Car jusqu'à la loi, là, on a ces 3 atouts. Le péché, la mort, la loi.
Alléluia. Mais dans un sens pas hiérarchique. Le péché, la loi et la mort. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Donc, c'est la loi qui amène la connaissance du péché. C'est la loi qui permet au péché d'être imputé, d'être considéré. C'est le péché, c'est la loi qui renforce le péché. Le péché n'a pas de pouvoir sans la loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, car par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Là, on parle de Christ. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation. L'offense d'Adam, sa désobéissance, son incrédulité, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Un seul, condamnation, justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, pardon. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Sois béni, apôtre Nikes depuis la Suède. Amen. Verset 19. Romains 5, 19. On continue. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, le règne du péché, c'est par la mort. Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons Romains 6, verset 1. Qui dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là. Nous sommes morts au péché. Comment vivions-nous encore au péché, dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Lisons les versets 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché et délivré du péché. Parce qu'il ne pêche plus. Alléluia. 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort
Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Lisons surtout un peu les versets. Allons-y, regardez le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Amen. C'est très important. On va voir ici que Satan va se servir de 3 atouts pour nous éloigner de Dieu, pour nous disperser, pour nous dérober notre identité, pour nous égorger et pour nous détruire. 3 atouts. Le péché, la loi et la mort. Les 3 sont liés. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Parce que dans Jean, il est dit, dans 1 Jean, il est dit que, clairement, que le péché, la transgression de la loi, le péché c'est la transgression de la loi. Alléluia. Clairement. 1 Jean 3, 4. Quiconque pratique les péchés transgresse la loi. Et là, on a la définition du péché. Et le péché est la transgression de la loi. Il n'y a point de péché s'il n'y a pas de transgression d'une loi qui a été établie. Adam a péché parce que Dieu lui a dit en Éden, tu mangeras de tous les arbres, sauf les arbres que je t'interdis. Le fait de transgresser cette loi de Dieu de l'Éden, Adam a péché. Il était souillé, il était obligé de quitter l'Éden. Donc il y a 3 choses que Satan va utiliser pour éloigner l'homme de Dieu. C'est le péché, la loi établie et la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La loi conduit à la mort. Personne ne peut être justifié par la loi. Personne. Et cette équation-là, Satan l'a compris. Mais là où il n'a pas compris, c'est que Dieu ne peut être pris au dépourvu. Impossible. Dieu avait prévu cela. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché, de la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Hein? Toujours dans Romains. Alléluia. Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est le plan caché de Dieu que Satan ignorait. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, on voit ici les 3 atouts, les tiers gagnants de Satan. Péché, loi et mort. Voilà pourquoi vous tous qui embrassez la loi, vous tous qui veulent retourner dans la loi de Moïse, à pratiquer la loi de Moïse, vous êtes perdus. Parce que la grâce vous libère. La grâce vous a affranchis. La grâce vous libère de ces pièges, de ces tiers du diable. Le péché, la loi et la mort. Alléluia. C'est très important. Bien entendu, le Seigneur Dieu utilisa sa propre nature, donc lui-même, pour sortir l'antidote contre le péché, la loi et la mort. Dieu va utiliser l'amour répandu, le sang répandu et l'esprit répandu. Il va répandre son amour en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le premier atout, c'est le don de Dieu, le don d'amour. Et l'amour est là pour combattre le péché. Et Dieu il va se donner lui-même. Car l'amour, c'est donner et se donner. Je donne et je me donne. Dieu s'est donné lui-même comme une offrande qui manquait autrefois à l'homme pour se justifier. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que d'offrir nos corps comme un sacrifice, non pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. C'est très important. L'amour répandu, c'est l'amour incarné, l'amour manifesté, l'amour qui vient nous apporter la parole du salut. Simeon dit avant de mourir, dit, Seigneur, tu peux me reprendre.
Parce que mes yeux ont vu ton salut. Le salut est une personne. Le salut s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le salut. Alléluia. L'amour répandu. C'est l'amour incarné, l'amour manifesté. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé. Arrête de pleurer. Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tes pleurs. L'amour de Dieu est plus puissant que ta maladie. L'amour de Dieu est plus puissant que l'impasse dans lequel tu es. L'amour de Dieu est plus élevé que l'impasse, que les problèmes. Oh, pendant que je prêche, je prie pour mon frère Thomas Peniel qui est en Suède, qui a perdu sa femme, que Dieu le fortifie, que Dieu l'encourage, car l'amour de Dieu est plus puissant que la mort. Alléluia. Alléluia. L'amour répandu. L'amour incarné, l'amour manifesté par le Fils. On a le sang répandu. Le sang a été répandu pour valider la nouvelle alliance, pour valider une nouvelle ère, pour valider un nouveau cycle, pour valider, alléluia, un nouvel âge. Le monde a pris une mutation terrible. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en Russie, en Ukraine, où on voit la bataille entre Poutine et le président des États-Unis, la bataille qui va prendre la tête des nouvel ordre mondial. Vous le voyez sous vos yeux. Il est question ici, dans cette guerre, qui va prendre le leadership du nouvel ordre mondial. Le sang a été répandu pour attester et valider une nouvelle ère, une nouvelle saison. Alléluia. Un nouveau cycle. Un nouveau testament. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, il n'y a pas de testament lorsque la mort du testateur n'a pas été confirmée. Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Bien aimé, le Nouveau Testament n'a pas commencé en Matthieu 1. Non. Non. Le Nouveau Testament n'a pas commencé en Matthieu 5. Non. Le Nouveau Testament n'a pas commencé quand Jésus-Christ est né. Non. Le Nouveau Testament a commencé quand Jésus est mort. Il n'y a pas de testament sans qu'il y ait la constatation de la mort du testateur. Si je fais un testament pour mes enfants, mon testament n'a pas de valeur aussi longtemps que je vis. Il prend la valeur lorsque la mort de Christ sera constatée. Alors mes enfants maintenant peuvent jouir de mon héritage. On ne peut pas commencer l'héritage de Jésus sans la mort de Jésus. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la mort de Jésus. Aussi longtemps que Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité, le Saint-Esprit ne peut pas être répandu. On répond, Dieu a répandu l'Esprit de Dieu après la mort et la résurrection du Fils. La nouvelle alliance n'a pas commencé dans Matthieu 1, verset 1, non. Matthieu 1, verset 1, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance a commencé dans Matthieu 27. Je vous choque, hein. J'aime choquer les gens. J'aime choquer. Vous savez pourquoi? Parce que là, la Bible dit dans Luc, hein, Jésus serait... Luc chapitre 1, verset 34. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Un signe de contradiction. Et je dis, je le répète, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance n'a pas commencé dans Matthieu 1, verset 1. Pourquoi? Parce que Matthieu 1, verset 1 parle de la naissance de Jésus. Matthieu 1, verset 1, on parle de comment Jésus est venu. Mais Jésus est venu, la Bible dit que Jésus est né et mort sous la loi. Alléluia! Jésus est né et mort
sous la loi. Donc, quand on parle de sa généalogie, on parle de sa naissance, on n'est pas dans le Nouveau Testament. Non. Le Nouveau Testament commence dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. À partir de ces versets-ci, jusqu'à la fin de la Bible, nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu 27, verset 49, on est ici dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il est dit, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Oui, Élie c'est Dieu. Il a été abandonné à cause de toi et moi. Dans l'Ancien Testament, sous la loi. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 27, verset 49, nous ne sommes pas sous la grâce, on est sous la loi. On est dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste n'était pas le prophète de l'Ancien Testament. Du Nouveau Testament. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il devait s'effacer. Parce que Dieu devait tourner la page. Il devait tourner la page. Vous devez changer de cycle. Vous avez appris. Et moi je vous dis. Vous avez appris. Mais moi je vous dis. On change de cycle. La page est tournée. On change de cycle. On change de perception. La perception que tu avais jusqu'à Matthieu, verset 49, doit changer. Parce que Matthieu 40, verset 50, change tout. La croix est la fin de l'Ancien Testament et le départ ou le début du Nouveau Testament. La croix met la barrière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelqu'un me comprend? Mais là encore, la foi qui sauve ne commence pas. La foi qui sauve commence non pas à la croix, non, mais à la résurrection. My goodness. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Le dit si bien. 1 Corinthiens 15. Le dit. Le verset. Oh Seigneur Jésus. Laissez-moi parler. Laissez-moi prêcher la parole de Dieu. Alléluia. L'Église doit comprendre certains principes de Dieu. Sinon nous tâtonnons, nous tournons en rond. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si le monde ne ressuscite pas, ne ressuscite point. Car, verset 16, car si le monde ne ressuscite point, Christ non plus n'a pas été ressuscité. Christ non plus n'a pas été ressuscité. Et si Christ n'a pas été ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, donc notre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Quelqu'un me comprend? Donc la foi qui sauve commence non pas à la mort de Jésus, mais à sa résurrection. La foi que nous prêchons commence à la résurrection. Mais la nouvelle alliance commence à la croix. C'est tout. Le testament n'est pas valable si la mort du testateur n'a pas été constatée. Le constat a été fait dans Matthieu verset 50. Voilà pourquoi on vous parle de le voile était déchiré. Pourquoi le voile était déchiré? Parce que, en fait, les Juifs cachaient un secret. Le secret, c'était l'arche de l'alliance. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, les gens qui venaient en Israël en pèlerinage, croyaient que l'arche était dans le temple. Or, l'arche a disparu en 586 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple n'avait pas d'arche. L'arche a disparu depuis ces années-là, 586 avant jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où elle se trouve. Certains pensent qu'elle se trouve dans le monde du temple, là où il y a
la mosquée El-Aqsa en Israël. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve l'arche. L'arche a été cachée par Jérémie et c'est écrit dans la parole de Dieu. Jérémie chapitre 3 verset 12. Pardon, Jérémie chapitre 3 verset 16. Comme Jean 3 16. Jérémie 3 verset 16, on parle de la disparition de l'arche. Pourquoi l'arche devait disparaître? Parce que l'arche devait prendre le corps. L'arche devait se transformer en être humain. L'arche était l'image de Dieu lui-même. L'arche devait disparaître parce que Jésus devait apparaître. Oh my goodness. Alléluia. Je dis que l'arche devait disparaître parce que Jésus devait apparaître. S'il y avait l'arche dans le temple et Jésus-Christ dans la ville, il y aurait contradiction, car Jésus est l'arche incarné, et l'arche est devenu chair, et l'arche est devenu humain, et l'arche qui n'est pas resté derrière les voiles, mais est devenu parmi les peuples. L'arche a quitté les lieux très saints, l'arche a traversé le lieu saint, l'arche a traversé les parvis, l'arche est rentré dans la ville, l'arche est venu jusqu'à toi. C'est ça la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, parce que Dieu a quitté le ciel, Dieu a quitté les voiles. Et Dieu a traversé. Il vient jusqu'à toi. Voilà pourquoi les voiles étaient déchirées. Pas pour que les gens voient l'arche, parce que l'arche n'existait plus. L'arche a disparu depuis 586 avant Jésus-Christ. Un demi-siècle. Alléluia. 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 Près de 600 ans avant Jésus-Christ, l'arche de Dieu n'est plus visible jusqu'à aujourd'hui en 2022. Les Juifs ont préparé tous les ustensiles. Ils ont refait les chandeliers. Ils ont refait la table des pains de provision. Ils ont refait l'autel de parfum. Ils ont refait l'autel de rein. Ils ont tout refait. Ils ont même trouvé les vaches rousses pour consacrer les sacrificateurs. Ils ont tout retrouvé, sauf l'arche de Dieu. Alléluia. Mais ils oublient qu'on n'est pas dans le même cycle. L'arche de Dieu n'est plus dans les temples bâtiments, mais l'arche de Dieu est dans les temples humains. Il se trouve en toi. Tu es l'église. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'édifice de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi l'arche ne peut pas être en dehors de toi, en dehors de l'église. L'arche est dans toi, en toi. L'arche de Dieu. C'est Christ manifesté. L'arche a pris la chair. L'arche a pris les jambes, l'arche a marché, l'arche a quitté les temples, l'arche a quitté les temples bâtiments, il est venu dans les temples humains, dans lesquels abrite les dieux tout-puissants. Tu n'es pas n'importe qui, tu possèdes et tu transportes l'arche de Dieu, la présence de Dieu. Mon terme c'est 3 contre 3. 3 atouts de Satan pour t'éloigner de Dieu et 3 atouts de Dieu pour te rapprocher de Dieu. D'un côté, Satan utilise le péché, la loi et la mort. De l'autre côté, Dieu utilise, alléluia, l'amour répandu, le sang répandu, l'esprit répandu. My goodness, alléluia. Et là, ces 3 atouts maintenant vont restaurer tout ce qui a été souillé jadis. Quelqu'un ne comprend? Le sang répandu est là pour valider une nouvelle ère, un nouveau cycle, une nouvelle dispensation, une nouvelle perception. On ne peut plus voir Dieu comme on voyait au temps de Moïse. On ne peut plus voir Dieu comme on voyait au temps d'Abraham. On doit voir Dieu comme Jésus nous l'a enseigné. Alléluia. Alléluia. L'heure vient. Elle est déjà là. Où on n'ira pas dans les montagnes chrétiennes. Arrêtez les manguenguengue. Arrêtez les montagnes. Les montagnes n'abritent plus Dieu. C'est fini ça. Les temps ont changé.
La saison a changé et la mentalité doit changer. Arrêtez de chercher Dieu dans les montagnes. Dieu n'est plus dans les montagnes. Dieu est en toi. Dieu habite en toi. Avant tout, dans la loi, il fallait aller chercher Dieu. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui vient te chercher. C'est différent. Tu peux aller chercher Dieu et ne pas le trouver. Mais là, c'est lui qui te cherche. Il sait où tu habites. Il connaît ton nom. Il sait où tu dors. Il sait où tu te trouves, où tu te caches. Il sait. Quelqu'un dit, il faut une noire. Sous la mer noire. Dans la nuit, Dieu la voit. La grâce, ce n'est pas toi qui cherches Dieu. C'est Dieu qui te cherche. C'est ça la grâce. Alléluia. Merci Jésus. L'amour est répandu pour que Dieu puisse échanger avec toi, pour que Dieu puisse te parler, t'apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Le sang est répandu pour apporter le pardon et l'esprit est répandu pour t'apporter la régénération. L'appartenance à Dieu. Romains, Paul dit dans Corinthiens, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ton appartenance à Dieu, ce n'est pas à cause du don de l'amour. Non. Ce n'est pas à cause du don du sang. Non. Tu appartiens à Dieu à cause du Saint-Esprit. Jesus. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Alléluia. Alléluia. Romains dit ça en fait. Romains le dit. Laissez-moi vous donner ces versets. Romains le dit très bien. Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'appartenance à Dieu, ce n'est pas parce que Jésus est mort pour toi, non. Jésus est mort pour le monde, pour l'humanité. Et le fait que Jésus soit mort, ça ne te sauve pas. Jésus est mort pour Poutine. Jésus est mort pour Ben Laden. Il est mort pour les musulmans. Il est mort pour les kimbanguistes. Est-ce qu'ils sont sauvés pour autant? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Il a versé son sang pour le pardon du péché. La mort de Jésus, le sang de Jésus, ça prépare ton salut. Ça ne t'amène pas dans le salut, non. Si tu t'amènes dans le salut, c'est ta foi en Jésus, par le Saint-Esprit, qui convainc le monde du péché. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Par conséquent, tu ne peux pas être sauvé. Comment peut-on comprendre l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est tellement complexe. Dieu a donné le Fils de sa droite, c'est-à-dire le meilleur de lui-même. En fait, en donnant Jésus-Christ, Dieu a donné son cœur. Dieu a donné son propre cœur pour te sauver. Et Christ, le cœur de Dieu, a donné son cœur dans le Saint-Esprit pour te régénérer. Pour que maintenant tu puisses appartenir à Dieu pour toujours. C'est très important. Donc le salut est justement la conséquence de l'amour manifesté, révélé, répandu de Dieu. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis la vie. Le chemin et la vérité, non. Le chemin qu'il faut emprunter, la vérité qu'il faut rencontrer, découvrir, embrasser, et la vie qu'il faut posséder. Je ne peux pas avoir la vie éternelle sans emprunter le chemin qui mène à la vérité. Je dois emprunter le chemin qui mène à la vérité, et sur le chemin qui mène à la vérité, il faut que je rencontre la vérité, mon alliance avec la vérité, mon adhésion à la vérité,
ma communion dans la vérité va produire la vie. C'est comme ça que Dieu fonctionne. L'amour répandu, le sang répandu et l'esprit répandu. Les trois sont liés. Sans l'amour répandu, il n'y a pas de sang. Le sang ne peut pas se répandre. Le sang est répandu parce qu'il y avait l'amour répandu au préalable. Et le sang répandu est insuffisant. Il faut que l'esprit se répande pour que le sang soit justifié par l'esprit. Vous allez voir que le sang et l'esprit sont liés. On peut le voir dans Hébreu. La parole est succulente. Hébreu 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance et par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le sang est lié à l'esprit et lié à l'amour. Vous avez vu ça ici? Je répète. Hébreu 10, verset 29. Je répète. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Amour répandu. 1. Fils de Dieu, amour répandu. D'accord? Et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Le sang répandu. Et par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'esprit répandu. C'est lui qui va fouler aux pieds. L'un foule aux pieds les deux autres. Celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance aura foulé aux pieds les fils de Dieu. Et celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance aura outragé le Saint-Esprit. Les trois sont liés. Pourquoi? Parce que les trois constituent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour répandu, les sangs répandus et l'esprit répandu. Vous voyez pourquoi on dit que les gens qui vont faire ça, Hébreu 10, verset 29, ils seront condamnés. Verset 31 dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que tu auras foulé aux pieds le Fils de Dieu, l'amour répandu, tu auras foulé aux pieds le sang répandu, et tu auras outragé l'esprit de la grâce. Terrible. Alléluia. Est-ce que je peux encore avancer? J'ai encore du temps. Il me reste encore 10 minutes. Ou même 15 minutes. On va avancer. On va comprendre ce thème que j'ai intitulé 3 contre 3. 3 atouts de Satan contre 3 atouts de Dieu. On va voir que Satan a été avalé. Le péché a été avalé par l'amour. La loi a été avalée par le sang. La mort a été avalée par l'esprit. Terrible. Alléluia. On a compris l'amour répandu. Et c'est de comprendre la valeur du sang versé. Le sang de Jésus-Christ nous apporte 4 réconciliations. Rappelez-vous, lorsque Adam a péché, Dieu lui a dit une chose. Et ça, quand Jésus a versé le sang, Jésus a réparé ça. Amen. Je vais trouver ça. Alléluia. Adam pêche. Maintenant, Dieu le chasse, hein? D'accord? Chapitre 3, verset 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol, c'est l'environnement. Alléluia. C'est à la force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière
et tu retournes dans la poussière. Ici, Dieu maudit le sol à cause du péché. Mais quand le sang a coulé, Jésus a mis fin à cette malédiction du sol. Jésus a annulé la malédiction de l'environnement. Voilà pourquoi moi, Christian, je dis que la mort de Jésus-Christ, le sang versé, a apporté 4 réconciliations. Première réconciliation, Jésus a commencé par nous rapprocher de Dieu parce qu'on était séparés d'avec Dieu. Réconciliation avec Dieu. Première réconciliation. Deuxième réconciliation, c'est avec nous-mêmes. Parce qu'on est là. Des fois, tu en veux à Christian. Christian en veut à Christian vieille nature. Tu lui en veux quand il t'a poussé dans le péché. Tu lui en veux quand il a commis des choses abominables. Il y a des gens aujourd'hui qui commettent qui sont liés parce qu'ils se détestent. Alléluia. Il en veut sa vieille nature, sa vieille vie. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Tu en veux à toi-même. En toi, il y a une confusion. Il y a une division spirituelle en toi. Tu t'en veux à toi-même. Et la mort de Jésus, le sang versé, t'a réconcilié avec cette division qui est en toi. En toi, il y a les ça, les moi et les surmoi. Et les trois sont divisés. Tu es dans la contradiction. Tu t'en veux toi-même. Jésus est venu pour libérer, pour te réconcilier avec toi-même. Alléluia. Troisièmement, Jésus est venu te réconcilier avec ton prochain. Avec l'autre. Avec ton vis-à-vis. Et quatrièmement, Jésus est venu te réconcilier avec l'environnement. Il a mis fin à cette malédiction d'Adam, de l'Éden. Le sol ne doit plus te produire de ronces, des épines, des mauvaises choses. Alléluia. Dieu a mis fin à cela. Il a mis fin à cette malédiction à la sueur de ton front. Dieu dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parce que cette malédiction a été mise fin en Jésus. En Jésus. En Jésus. Le sol le plus maudit. Le sol a été béni en Jésus. Donc il y a 4 réconciliations avec Dieu, avec toi-même, avec ton prochain et avec ton environnement. Le sol le plus maudit, il est béni. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous apporte deuxièmement le pardon. Le pardon nous libère. Hébreux 9, verset 22. Alléluia. Le sang de Jésus nous apporte, nous ouvre le chemin du trône de la grâce. Avant, c'était fermé. Avant, pour aller au lieu très saint, il fallait être souverain sacrificateur. Pour aller dans le lieu saint, il fallait être sacrificateur. Or, si on rentre dans l'ordre d'Aaron, ceux qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi, ils étaient exclus. Ils priaient un Dieu éloigné, un Dieu fermé, un Dieu barricadé, un Dieu séparé, un Dieu dont ils ne pouvaient pas jouir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés dans une famille autre que Lévi. Jésus a mis fin à cela par son sang. Son sang a brisé cette sacerdoce héréditaire. En Jésus, cette sacerdoce héréditaire n'existe plus. Parce que lui n'est plus de Lévi, il est de Judas. Et lui, son sacerdoce est intransmissible, n'est plus héréditaire. Désormais, tous les croyants sont des rois sacrificateurs. Donc je peux rentrer dans le sacerdoce en tant que sacrificateur. Mais ce n'est pas tout. Avant, le sacrificateur allait dans les sacerdoces, dans le temple, il s'arrêtait dans le lieu saint. Mais Jésus a changé tout cela. Jésus permet aux sacrificateurs de dépasser les lieux saints. Alléluia. 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 Les fils d'Aaron ne pouvaient s'arrêter qu'au lieu saint. Les fils d'Aaron n'avaient pas le droit d'aller au lieu très saint, sinon ils mouraient.
la cela a été interdit. Mais en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on a non seulement le droit d'aller dans le lieu saint, mais nous avons le droit de traverser le lieu saint, d'aller dans le lieu très saint. Alléluia! Alléluia! Oh Dieu, merci, je suis ton Fils et je peux pénétrer dans ton trône. Jésus a dit, à condition, nous avons le libre accès du trône de grâce. Le trône de grâce nous est ouvert à cause de Jésus, à cause du sang de Jésus. Bien-aimés, arrêtez avec l'ancien sacerdoce d'Aaron. Avec vos robes, avec vos ustensiles, arrêtez. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Nous sommes des sacrificateurs, mais on se comporte comme le souverain sacrificateur. My goodness. Je répète, nous sommes des sacrificateurs, mais nous nous comportons comme le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que nous allons là où le sacrificateur ne pouvait pas aller. Aaron seul entrait dans le lieu très saint une fois par an, mais nous entrons dans le lieu très saint tous les jours. Dans l'adoration, dans l'intimité. Mais quelle grâce! Sans le sang de Jésus, ces choses étaient impossibles. Mais à cause du sang de Jésus, j'ai le libre accès, non seulement de traverser le parvis, mais de traverser les rideaux du lieu saint, et encore de dépasser ces rideaux, aller dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Et cela, sans porter le sang. Aaron a porté le sang. Le sang de Christ nous suffit. Il nous suffit. Alléluia. Alléluia. Je suis sacrificateur et je me comporte comme un souverain sacrificateur parce que j'ai l'accès au lieu très saint que le fils d'Aaron n'avait pas. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et là, on comprend mieux le culte. Bien-aimés, je vous renvoie dans le tabernacle. Je vous renvoie dans le temple. Répondez-moi. Dans ces deux sanctuaires, est-ce que vous trouvez des chaises? Non. Est-ce que le peuple rentre? Non. Ni dans le tabernacle, ni dans le temple, le peuple avait le droit d'accès. Quand on dit que Jésus-Christ a cherché les gens du temple, mais attendez, lisez la parole de Dieu. Les gens n'étaient pas rentrés dans le lieu saint. Non, ils étaient dans le parvis. Dans le tabernacle, dans le temple, il n'y avait même pas une chaise. Et le peuple n'avait pas le droit d'entrer. C'était un sacrilège. C'était un peuple héréditaire. Héréditaire de la tribu de Lévi. Mon frère, ma soeur, vous qui prêchez, vous n'êtes pas des Lévi. Non. Vous n'êtes pas des Lévites. Non. C'est terminé ça. La croix a aboli tout cela. Non. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est pas un Lévi. Non. C'est la loi du Christ. J'ai tellement de choses à dire. Je vous parle de la loi du Christ. La loi de la foi. La loi de l'esprit. Mais je n'ai pas le temps. Là, je suis à mon introduction. Alléluia. Le sang de Jésus fait de nous des frères de Jésus. Hébreux 2, verset 11. Nous avons un rang supérieur que Moïse avait. Moïse était serviteur de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Solange, Christian, Fred. Alléluia. Ruth. Nous ne sommes pas des amis de Jésus. Non, on est des frères. L'ami n'hérite pas. C'est les frères qui héritent. Hébreux 2, verset 11 est clair. Car celui qui est
qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lisez vos Bibles. Il a dit dans Jean, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On est amis parce qu'on fait que lui nous demande. On est amis par condition. Mais lorsque il est ressuscité de mort, il dit à Marie, va dire à mes frères, pas à mes amis. Le frère est plus qu'un ami. Le frère a le même sang, a le même ADN que l'ami. L'ami n'hérite pas. L'ami, c'est un collaborateur. Mais le frère hérite. L'ami ne peut pas être cohéritier. Le frère est cohéritier. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 11, il n'a pas honte de t'appeler frère. J'ai éclairé ça, l'idée des frères. Galates chapitre 3, verset 25 à 26. Tous qui croient en Dieu sont fils de Dieu, donc sont frères. Ruth, Mavinga, parce que tu crois en Jésus-Christ, tu n'es pas sœur, tu n'es pas mère, tu es frère. Et il n'a pas hésité de nous appeler frères. Frères, c'est les rangs les plus élevés. Jésus a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs en qualité de fils. Être fils de Dieu est supérieur à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Pourquoi? Quand tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tu es un serviteur. Mais quand tu es frère, tu es fils. Alléluia! C'est le fils qui établit, qui engage des serviteurs. Amen. Ne crois pas pour le titre. Être fils de Dieu, c'est le rang le plus élevé dans la spiritualité. Si tu es fils de Dieu, tu es plus qu'un apôtre, un prophète, un docteur. Si tu es fils de Dieu, tu es héritier et co-héritier. Et là encore, il y a des profondeurs. Être héritier et co-héritier, c'est quoi? Les 100% de Dieu. Jésus qui est fils, je suis fils. Il a 50, j'ai 50. C'est ça, être héritier. Être co-héritier, c'est quoi? Maintenant, on parle maintenant entre frères. Je suis co-héritier de Christ. Donc, les 50% de Christ, j'ai les 25%. My goodness. Alléluia! Non seulement, j'ai les 50% du Père. Christ a 50% en tant qu'héritier, mais je suis en plus co-héritier de Christ. Donc, ces 50% de Christ, il me donne les 25%. En définitif, et ayant les deux qualités d'héritier et co-héritier, j'ai 75%. 50 en tant qu'héritier et 25 en tant que co-héritier. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi allons-nous chercher les marabouts dehors? Pourquoi allez-vous chercher qu'on vous impose les mains? Mon Dieu, tu es héritier. Tu as 50%. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, lorsque tu es héritier, je fais de toi aussi co-héritier. Donc tu as encore les 50 de Jésus qui va les diviser en deux. En définitive, j'ai 75%. 50 en tant qu'héritier et 25 en tant que co-héritier. En tout, je dirais plus dangereux que Jésus qui était sur la terre. Plus dangereux. Parce que je règne comme étant héritier, donc frère, et co-héritier, frère.
pardon, héritier, fils et co-héritier, frère. Je partage le butin. Exactement selon 75%. C'est facile à faire, comme mathématiques. En tant que fils, je suis héritier. 50-50. Mais en dehors de ça, je suis encore co-héritier avec Christ. Donc, lui aussi, il partage son héritage avec moi. À moitié. Il a 25, j'ai 25. En tout, Jésus garde les 25. Moi j'en pose le 75. C'est ça l'œuvre de la croix. Tout le reste n'a pas d'importance. Oh pasteur, oh apôtre, oh docteur, oh, ça n'a pas d'importance. En tant que fils, je suis au-dessus de ce titre-là. Au-dessus. Premièrement, le sang nous apporte le pardon. Hébreux 9, verset 22. Deuxièmement, le sang fait de nous les frères de Jésus. Hébreux 2, verset 11. Troisièmement, le sang purifie notre conscience des œuvres mortes par l'Esprit éternel. Hébreux 9, verset 14. Le sang apporte le pardon. Hébreux 9, 22. Le sang fait de nous des frères de Jésus-Christ. Hébreux 2, 11. Le sang purifie notre conscience des œuvres mortes. Quatrièmement, le sang purifie le ciel. Hébreux 9, 23. Cinquièmement, le sang nous sanctifie. Donc nous sommes les mis à part de Dieu, les bien-aimés de Dieu, ceux-là sur qui Dieu compte. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 13, verset 12. Le sang de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin de donner aux démons. Les démons n'ont pas besoin de boire le sang. Ne donnez pas les choses impures aux impurs. Le sang, on ne doit pas l'invoquer. Il est là. Il agit en nous. Il demeure en nous. Nous sommes protégés par le sang de Christ. Alléluia. Le sang est si précieux qu'on ne peut pas le tenir pour profane. Alléluia. Voilà le rôle du sang. Et je vais finir avec le rôle du Saint-Esprit. L'amour répandu, le sang répandu, l'esprit répandu. Le sang, l'esprit répandu nous aide à offrir à Dieu un vrai culte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que dans le temple, dans les tabernacles, il n'y a pas de chaises. Ni dans le lieu saint, ni dans les lieux très saints. Ça veut dire que le culte que nous faisons, le modèle de culte que nous faisons aujourd'hui, n'est pas biblique. Lorsqu'on se rencontre entre frères et sœurs, c'est pour chanter des louanges à Dieu, pas pour l'adorer. On l'adore dans le cœur. Jésus l'a dit bien. Jean 4. En fait, Jésus n'a pas que les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Jean 4. Il a dit, l'heure vient, et il est déjà là. Alléluia. Ce n'est pas dans vos églises, bâtiments, c'est là où vous allez tous les dimanches, on n'adore pas Dieu là-bas. Jean 4, verset 22. Il dit, déjà, la femme vient avec la montagne. L'environnement humain, visible. Jean 4, verset 20. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. 21, Jean 4, 21. Jésus, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et elle ne sera, l'heure vient où et ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Jésus brise les lieux. Il brise l'environnement. Il les détruit ça. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Quand Jésus-Christ parlait ici, les temples étaient encore là. Mais aucun Juif rentrait dans les temples pour les adorer. Quelqu'un me comprend? Il dit, mais aucun Juif. À part la lignée de Lévi qui allait dans le lieu saint. Et à part les choses qui allaient dans le lieu très saint. Donc, adorer Dieu était limité au parvis. Et Jésus maintenant brise les systèmes temple-bâtiment, temple visible. Il détruit ça. Alléluia. Vous adorez celui que vous ignorez.
Verset 23. Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Elle est déjà là. Où des vrais adorateurs, pas les adorateurs, les vrais, ceux qui auront compris ce message, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres versions, il faut que ceux qui l'adorent avec le Saint-Esprit et avec l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est quoi? Matthieu 6. Rentre dans ton cœur, ferme la porte. Le culte est individuel et personnel. On n'adore pas Dieu dans l'ensemble. On adore Dieu d'une manière individuelle et dans l'intimité. Quand vous partez dans vos assemblées, vous n'adorez pas Dieu. Vous allez pour louer Dieu et lui donner les actions de grâce. Mais l'adoration est primordiale et le principe même de la vie chrétienne. Mon Dieu. Le culte a été souillé parce que nos pasteurs n'ont pas compris le vrai culte que Jésus est venu inaugurer. Le vrai culte s'est fait dans l'intimité. Or, l'intimité ne peut pas accomplir le culte si ton corps n'est pas livré comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. On ne peut pas comprendre le vrai culte. On ne comprend pas. C'est pas un principe. L'amour répandu, le sang répandu, l'esprit répandu. C'est la compréhension de ces trois principes que je prêche aujourd'hui qu'on comprend comment offrir à Dieu un culte. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, on continuera sur ces trois atouts de Dieu. Et je vais expliquer les principes des trois cultes, du vrai culte. Et comment Dieu, par Jésus-Christ, a détruit les trois atouts de Satan, le péché, la loi et la mort. Le péché a été détruit par l'amour répandu. La loi a été détruite par le sang répandu. Et la mort a été détruite par l'esprit répandu. 3 contre 3. Il fallait que Dieu répande son amour pour détruire le péché. Il fallait que Dieu répande son sang pour détruire la loi qui n'amenait pas la perfection. Il fallait que Dieu puisse répandre le Saint-Esprit pour stopper la mort. Alléluia. Je suis au début de ce message. Revoyez ce message. Revoyez-le. Il est si profond que je manque souvent les mots. Les mots sont tellement limités. Les Français limités pour comprendre ces choses. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, ta parole dit dans le livre de Marc, dans le livre de Luc, Seigneur, je vais le lire pour que ton peuple comprenne. Dans Luc, verset 22, chapitre 22. Oh Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. Aide-moi à donner à ton peuple cette parole. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur. Dans Luc chapitre 24, verset 45, la Bible dit, il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, tout croyant, tout chrétien, tout pasteur, tout ministre de Dieu qui a l'esprit fermé ne peut pas saisir ses profondeurs. Ma prière, Seigneur, cet après-midi, que tu puisses ouvrir leur esprit. Parce que les disciples, ils te voyaient, tu mangeais avec eux, tu marchais avec eux, mais ils n'ont jamais compris que c'était toi. Parce que leur esprit était aveuglé, était fermé, était bâillonné. Ta parole dit que quand on lit Moïse, il y a un voile. Quand on continue à maintenir la loi en nous, il y a un voile. On ne peut pas comprendre la grâce. Parce que la loi étouffe la grâce.
Il est temps que Dieu ôte la loi pour que ton peuple puisse voir la splendeur de la grâce, que tu as tout accompli. On n'a aucun effort à faire. Tout ce dont on a besoin, Seigneur, c'est de jouir, d'accepter ce que toi tu as accompli. Oh Dieu, tu nous vois au travers de l'œuvre de Jésus. Je suis l'œuvre de Jésus. Aucune œuvre que je peux accomplir sur la terre ne peut m'ouvrir les portes du cœur de Dieu. Aucune œuvre, aucun effort humain ne peut m'ouvrir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu s'ouvre lorsque je comprends, je saisis, j'adopte l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. À ce moment-là maintenant, je peux rentrer dans le vrai culte. Selon Dieu. Actuellement, le culte a été souillé. Et le temps est venu où l'église doit comprendre le vrai culte. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Je parle de toi qui me suis. Je parle de moi. Le lieu de vrai culte se trouve, non pas dans un lieu environnemental, mais dans un lieu que tu connais, ton cœur. C'est où se déroule le vrai culte. Père de gloire, Père de bonté, aide ton peuple à comprendre c'est quoi le culte dont tu attends de nous. La parole de Dieu dit dans Romains 12. Comment se fait le culte? Oh Seigneur, aide-nous Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à comprendre ces choses. Tu as dans Romains 12. Romains 12 dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Le vrai culte consiste à s'offrir totalement à Dieu. C'est ça le culte. On ne peut pas accomplir un vrai culte si on ne s'offre pas à Dieu. Le vrai culte, c'est s'offrir à Dieu. Jésus a donné à Dieu. Le vrai culte, il s'est donné lui-même. Tu ne peux pas faire un culte sans te donner toi-même. Impossible. Oh Dieu, oh que l'écaille tombe des yeux de tes enfants, Seigneur. Car nous sommes des fils. Nous sommes des héritiers et des co-héritiers de Dieu, Seigneur. Aide l'église, aide mon frère, aide ton fils qui m'écoute à comprendre et à saisir c'est quoi le vrai culte. Comprends ces choses, ces trois principes, ces atouts divins. L'amour répandu, le sang répandu, l'esprit répandu. Il n'y a pas de régénération sans esprit. Il n'y a pas de pardon sans le sang. Il n'y a pas d'adhésion sans amour. Oh Père, aide-nous à comprendre ces choses. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus, merci. Merci pour ta parole Seigneur, merci. Merci à vous qui êtes là, qui assistez à cet enseignement tellement puissant qui va changer votre vie. Si vous la comprenez. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Et je vous demande de revoir ce message. De le revoir une fois, deux fois. Car il est tellement profond et puissant. Comme le dit si bien mon ami Solange. Ce message est tellement profond. Revoyez-le. Il y aura la suite. Oui, je viendrai avec la suite. Le prochain. Je vous parlerai des lois. Je vais vous parler de la loi du Christ. Comment la loi du Christ a écrasé les lois du monde. A écrasé la loi du péché et la loi de la mort. Chaque étape que je vous ai dit consiste en une loi. Le péché a une loi. La mort est une loi. Le péché est une loi. La mort est une loi. La loi est une loi. Jésus-Christ est venu pour écraser la loi du péché, la loi de Moïse et la loi de la mort. Et sa loi de Christ est subdivisée en deux autres lois. Qui fait encore, on a trois lois. La loi de Christ, la loi de la foi et la loi de l'esprit. Loi de Christ, loi de la foi, loi de l'esprit. Loi de la foi plus loi de l'esprit égale loi de Christ. Donc en fait, il y a ces trois lois qui vont briser trois lois. Loi de Christ, loi de la foi, loi de l'esprit va briser loi du péché, loi et loi de la mort. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime.
Moi et mon épouse élue, on vous promet de vous apporter la parole pure, sans mixage, sans mélange. Soyez bénis. N'oubliez pas, dans 2 minutes, il y a le live de notre ami, notre frère, notre papa, Dr Anthony Mobejo. Allez dans son site, dans son Facebook, suivez ses messages. Il parle bien de la part de Dieu. Soyez bénis. Ciao. Bye bye.